Aujourd'hui, la plus grande actualité nous vient de la Fédération de Russie. Ici, après une vaste campagne de frappes ukrainiennes, la Russie se retrouve pratiquement sans carburant raffiné à exporter, les flux d'exportation d'essence et de diesel s'étant effondrés à des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis la pandémie, et l'économie commence à ressentir une crise d'approvisionnement systémique plutôt qu'une simple perturbation passagère. Les trains et les camions-citernes qui livraient autrefois les produits raffinés de manière fiable circulent désormais beaucoup moins, et ce manque se fait déjà sentir aux pompes, sur les manifestes de navires et dans les briefings ministériels. Les expéditions ferroviaires quotidiennes de brut et de carburant raffiné sont retombées en septembre à des niveaux équivalents à ceux de 2020, au début de l'effondrement lié à la pandémie. Le chargement ferroviaire quotidien de brut et de produits finis est tombé à 3 690 000 barils par jour en septembre, un niveau qu'on n'avait plus vu depuis juin 2020. Cela représente une chute massive de plus de 26% par rapport à la moyenne russe de l'année dernière. Ainsi, là où de longues files de wagons-citernes étaient autrefois laissées régulièrement dans les terminaux, le rail transporte désormais bien moins de produits et il y a beaucoup moins de marchandises disponibles pour alimenter les navires d'exportation. En mer, la situation n'est pas meilleure. Les exportations maritimes de produits raffinés ont chuté d'environ 17% en septembre après que les frappes ont forcé plusieurs grandes raffineries à arrêter leur production. Lorsque les ports et les escales deviennent peu fiables, les assureurs augmentent les primes ou limitent la couverture des voyages, en particulier pour les vieux pétroliers de la flotte fantôme qui naviguent avec des documents peu clairs. Cela oblige les négociants à chercher une assurance rare et plus coûteuse, ou à se tourner vers des navires de moindre qualité, couverts par des garanties limitées ou soutenus par l'État, ce qui retarde les expéditions et augmente le coût de chaque baril transporté. En pratique, la hausse des coûts d'assurance et de fret pèse à la fois sur les acheteurs et rend certaines transactions non rentables. La baisse totale équivaut à 153 millions de barils perdus en septembre, entraînant une chute de revenus de plus de 12 milliards de dollars américains en un seul mois. La raison de cette situation est qu'environ la moitié des raffineries russes ont été touchées aux contraintes d'arrêter leur activité après des frappes répétées de drones ukrainiens, laissant beaucoup moins de carburant à exporter. L'autre moitié est soit trop éloignée de l'Ukraine pour être immédiatement menacée, soit déjà en fonctionnement réduit ou sous tension, car les pièces de rechange et les équipes de réparation spécialisées sont difficiles à obtenir sous sanction, les rares ressources disponibles étant souvent redirigées vers la réparation des installations détruites. Cela signifie que même les raffineries intactes ne peuvent pas compenser ce manque à un niveau suffisant. L'élargissement de l'arsenal ukrainien en armes de frappe longue portée en est en partie la cause, des armes produites localement et dotées de portées impressionnantes. Les drones FP-1 ukrainiens sont responsables de 60% des frappes, avec une portée de 1600 km et une ogive de 60 à 120 kg, suffisamment précise et puissante pour mettre hors service des modules de raffinerie. Il est à noter que certains rapports indiquent que l'Ukraine aurait même utilisé ces nouveaux missiles de croisière Flamingo pour mener certaines frappes sur les raffineries, ce qui, si cela s'avère exact, aurait causé des dégâts bien plus dévastateurs. Avec les raffineries russes hors service, les dépôts sont désormais devenus des cibles de choix, là où le carburant attend avant d'être chargé sur des navires ou des trains. Des images vidéo et satellites montrent d'importants incendies de dépôts et des sites de stockage ferroviaire endommagés. Lorsque ces réserves brûlent ou sont mises hors ligne, les producteurs ne peuvent plus stocker de produits pour l'exportation ni les rediriger autour des usines endommagées, ce qui fait encore baisser les exportations et provoque une pénurie plus rapide sur les marchés locaux. Frapper les dépôts est une méthode simple et brutale pour aggraver la crise pendant que les raffineries sont en réparation, offrant des cibles précieuses en attendant que l'Ukraine puisse à nouveau frapper les raffineries. Les effets en chaîne sont immédiats et faciles à comprendre, car la population et les entreprises font face à des pénuries et à un rationnement, tandis que même les unités de l'armée souffrent d'un manque d'approvisionnement. Globalement, les raffineries endommagées, les incendies de dépôts et l'effondrement du chargement ferroviaire ont poussé le système d'approvisionnement en carburant de la Russie vers une crise d'une ampleur comparable au choc de la pandémie. Réparer les raffineries prend des semaines, voire des mois, car les pièces détachées et les équipes qualifiées sont rares, et chaque dépôt touché supprime les marges de sécurité qui permettraient autrement de maintenir les exportations. Si la pression sur la transformation et le stockage se poursuit, Moscou sera confronté à 3 mauvaises options: dépenser massivement pour importer du carburant raffiné, accepter des pertes d'exportation à long terme, ou rationner l'approvisionnement intérieur, aucune de ces solutions n'étant rapide ou indolore. Si vous souhaitez explorer d'autres développements clés d'aujourd'hui, que nous n'avons pas pu couvrir dans cette vidéo, assurez-vous de visiter notre carte interactive d'actualité.
La carte de base est entièrement gratuite, donc même avec un abonnement gratuit, vous pouvez suivre les mises à jour du front quotidiennement et prévisualiser les dernières nouvelles et les images de combat. Plus important encore, la carte vous permet de voir exactement où se déroulent les événements les plus significatifs, vous donnant un aperçu complet de la situation mondiale en seulement 5 minutes par jour. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci spécial à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.